Nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ. C'est votre frère Clinton Matangi. Nous voulons partager avec vous une pensée sur le livre des Cantiques, chapitre 2. Nous lisons au nom de Jésus. Je suis un narcisse de Saron, un lit de vallée. Je crois que notre grand thème sera Cantique, chapitre 2. Et le sous-thème que nous voulons développer, c'est Je suis un narcisse. Pourquoi seulement Salomon dit Je suis un narcisse? C'est ce que nous voulons expliquer. Bien que nous croyons aussi que quand Salomon dit il est un narcisse de Saron, il y a aussi une pensée qui se cache derrière. Mais maintenant, nous voulons seulement expliquer pourquoi Salomon dit « Je suis un narcisse ». Or, vous allez remarquer, Salomon dit « Je suis un narcisse ». C'est que Salomon et les narcisses ne sont pas des choses. Salomon égale à un narcisse. Or, pourquoi Salomon dit cela? D'abord, les narcisses, c'est une fleur. Narcisse, c'est une fleur. Donc, Salomon voulait simplement dire qu'il est une fleur. Or, quelle est la pensée qui se cache derrière cette pensée? Parce que nous croyons, quand Dieu utilisait la Bible, lorsque Dieu utilisait les Écritures, cachait toujours une pensée derrière. Or, Salomon, qui dit qu'il est une fleur, en réalité, la fleur dans la pensée de Dieu explique la beauté. Quand je dis comme ça, je suis dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 11. L'apôtre Jacques dit ceci, que lorsque le soleil se lève, sèche une fleur, et il explique la fleur séchée comme la beauté. Ah, j'ai béni le Seigneur. Parce que la fleur dans la pensée de Dieu parle de la beauté. Ah, c'est que lorsque Salomon disait qu'il est un narcisse de Saron, en réalité, il voulait dire qu'il est beau. Or, nous croyons dans la Bible, les beaux, c'est toute une personne appelée le Seigneur Jésus. Parce que Salomon, quand il dit qu'il est un narcisse, en réalité, il volait la vie du Seigneur Jésus. Ah, parce que Jésus-Christ, c'est lui le véritable Salomon. Ah, quand je dis comme ça, ce n'est pas moi. Vous allez remarquer, quand Jésus-Christ était venu, on l'a appelé fils de David. Ah, je bénis Dieu. Parce que Salomon, il est le fils de David. Oh, le véritable fils de David, c'est le Seigneur Jésus. C'est que je comprends, le véritable Salomon, qui est le narcisse de Saron, c'est Jésus. Mais attention, quand il était venu comme un narcisse, ça cachait quelle pensée? Or, nous avons expliqué les narcisses comme une fleur, les narcisses comme la beauté. Or, quand on parle de la beauté dans la Bible, la beauté nous parle de la sainteté. Ah, j'ai béni Dieu parce que lorsque Jésus-Christ était venu, c'est lui le véritable saint. C'est pourquoi nous disons, Jésus-Christ en venant dans le monde, c'était lui le saint de Dieu. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y avait pas un saint. Que ce soit dans l'ancienne alliance, que ce soit dans les temps où Jésus était venu dans la chair, il n'y avait pas un saint. Quand je dis comme ça, je ne raisonne pas. Je suis dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 9. Là où l'apôtre Paul révèle que l'humanité tout entière était sous l'empire du péché. Donc il n'y avait pas un juste, même un seul. C'est que l'apôtre Paul nous montre que l'humanité tout entière était dans le péché, il n'y avait pas un saint. Or, les saints véritables, les saints de Dieu, c'est le Seigneur Jésus.
C'est pour dire quoi? Lorsque nous appelons Jésus Saint, cela nous révèle automatiquement Jésus-Christ qui est le narcisse. C'est-à-dire que Salomon, lorsqu'il dit qu'il est le narcisse, ça cachait la pensée de Jésus-Christ comme le seul saint. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes dans le livre d'Apocalypse, vous allez remarquer que les 4 êtres vivants chantaient qu'il est saint, saint, saint. Oh, attention avec cette écriture. Parce que lorsque les 4 êtres vivants chantent,